Bonjour à tous, Ohayo gozaimasu, minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread horreur. Oui, c'est bien une vidéo thread horreur, ne partez pas. Non, je sais que vous regardez aussi mes autres vidéos, ça me fait plaisir, franchement merci. Je commence à diversifier un petit peu tous les formats et à chaque fois vous regardez, donc franchement ça me fait plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire tout simplement avant de commencer. Du coup, on est sur 3 histoires aujourd'hui. Les 2 premières, je vais vous les lire, elles sont assez courtes. Pourquoi est-ce que je vais vous les lire? Parce que j'ai trouvé que c'était plus immersif en vous les lisant, voilà, tout simplement. Quant à la 3e histoire, elle, je vais vous la raconter. Voilà, comme d'habitude, je lance le générique et on passe aux histoires. J'adore lire les histoires de ce subreddit, mais je n'ai jamais pensé que j'avais quoi que ce soit à raconter. C'est en écoutant quelque chose sur YouTube que je me suis souvenu de quelque chose qui m'est arrivé. J'habitais dans un mauvais quartier, juste en dehors de la ville. Au moment de cette histoire, j'y habitais depuis peut-être 3 ans, et je n'ai jamais vécu un quelconque incident. Enfin, il y a déjà eu quelques fusillades dans ma rue, mais personne ne m'a tiré dessus. Je suis le genre de personne qui ne peut pas rester assis trop longtemps, donc je me lève souvent et je marche pour me dégourdir les jambes. Cette nuit-là, vers environ 2 heures du matin, j'étais en train de réviser. J'avais un manuel dans les mains et je faisais les 100 pas, tout en révisant. J'avais bientôt un contrôle à passer, j'étais à l'université. À un moment donné, j'ai arrêté de marcher pendant un moment. Je me suis retrouvé pas loin de ma porte d'entrée. Je me tenais là, je lisais tranquillement, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la poignée de ma porte d'entrée. En entendant ce bruit, j'ai sursauté de peur. J'ai calmement regardé mon pen dormant pour vérifier qu'il était bien verrouillé, et heureusement, il l'était. Ouf. J'ai regardé discrètement à travers le Judas pour voir qui essayait de rentrer, mais il n'y avait personne. Bizarre. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Je ne crois pas non plus au surnaturel, mais comme je suis un petit peu bête, ma première pensée a été qu'il y a un fantôme. Un fantôme qui essaye de rentrer chez moi. Cette première pensée a très vite disparu. Je me suis très vite rendu compte que c'était complètement absurde et j'ai directement pensé à une explication un petit peu plus logique. Je me suis dit que certainement que la personne qui vient d'essayer de rentrer est en train de faire le tour pour passer par la porte arrière. Donc je me suis précipité en panique vers cette porte pour m'assurer qu'elle était également verrouillée. Et heureusement, c'était le cas. Avant même que je puisse me sentir soulagé, j'entends de nouveau la poignée de ma porte d'entrée. Mon cœur bat la chamade, je me dépêche, je cours sur la pointe des pieds jusqu'à ma porte avec mon chien, gros nounours protecteur, me regardant d'un air inquiet. Je regarde à travers le Judas, mais personne. Et c'est à ce moment-là que j'entends un faible toquement au niveau de ma porte, alors que je suis toujours en train de regarder à travers le petit trou. Puis, j'ai entendu la voix d'un enfant dire « Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. » Je regarde toujours à travers le Judas, tout en couvrant ma bouche pour rendre ma respiration un peu plus silencieuse, et je vois quelque chose s'éloigner de ma porte. C'est en fait une petite fille de 3 ans. Elle arrive maintenant sur le côté de mon porche, et elle regarde en direction des buissons. Elle hoche la tête et murmure ce qui ressemble à un « Ok ». Elle s'approche de nouveau de la porte et je la perds de vue. Elle essaye de nouveau d'ouvrir la porte. Voyant que la porte ne s'ouvre pas, elle se met à toquer. S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut savoir que mon oncle est flic, et donc j'ai déjà entendu parler de gens qui utilisaient des enfants comme moyen d'amener des personnes à ouvrir leur porte. Une fois leur porte ouverte, une agression s'ensuivait. Je ne savais pas comment gérer cette situation, donc j'ai tout simplement dit à voix haute « Bonsoir, je pense que quelqu'un essaye de s'introduire dans mon appartement. » Oui, mon adresse 123 avenue de la Rue. Ouais, je reste en ligne. J'ai dit ça alors que je n'étais même pas au téléphone. Après avoir dit ça, j'ai vu une ombre sortir des buissons, suivie d'une autre personne qui a récupéré l'enfant. J'espère ne jamais recroiser ces personnes un jour. Une première histoire plutôt courte, mais que j'ai trouvée complètement malsaine. Utiliser un enfant pour piéger des gens, pour jouer sur ta sensibilité, essayer de
t'amadouer. Je trouve ça complètement malsain parce que je me dis que putain, mais moi je me serais peut-être fait avoir quoi. Parce que s'il y a un enfant qui se met à appeler à l'aide à ma porte d'entrée, la première chose, je pense, qui me vient à l'esprit, c'est bah merde, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit? Enfin, est-ce que tu viens d'avoir un accident de la route avec ta mère et t'es sorti de la voiture pour chercher de l'aide? Parce qu'un enfant de 3 ans, bah il peut pas vraiment appeler les secours, il sait pas se servir d'un téléphone portable. Donc voilà, j'avais envie de vous mettre en garde sur cette technique qui existe, qui est bien réelle. Comme ça, si un jour vous retrouvez dans une telle situation, eh bien, il y aura cette histoire qui sera restée dans un coin de votre tête, elle va ressurgir et vous allez rester, je pense, un petit peu plus sur vos gardes. Quand j'étais gamin, j'allais souvent à la chasse avec mon père. J'avais 14 ans, et mon père connaissait un gars qui possédait ce qui semblait être la moitié de la Géorgie. Je veux dire par là que la quantité de propriétés que ce type possédait était juste incroyable. Il laissait les gens chasser sur ses propriétés, et s'il vous faisait confiance, il vous laissait même camper là-bas pendant plusieurs nuits. Il s'assurait quand même que les personnes qui campent sur ses propriétés aient toujours un moyen d'appeler à l'aide en cas d'urgence. J'adorais camper là-bas. J'aimais bien la sensation d'être un aventurier qui vit dans les bois. Il y a un jour où nous sommes du coup allés camper sur l'une de ses propriétés. Nous nous sommes réveillés très tôt le matin et nous avons marché dans les bois. Lorsque nous sommes arrivés à notre stand de chasse, il faisait encore noir. Une fois sur place, nous avons attendu pendant un long moment. Mais rien. Pas un seul animal. Nous n'avons rien vu ni entendu. Pas même les oiseaux. Étant frustré par tout ça, mon père a suggéré de nous aventurer un peu plus profondément dans les bois, pour avoir plus de chances de voir quelque chose. Nous avons marché pendant plusieurs heures, et nous sommes arrivés à une clairière, donc on a décidé d'installer notre campement. Nous nous sommes installés, et ensuite on s'est éloigné du camp. On s'est aventuré dans les bois, et on a installé notre camouflage. Une fois le camouflage mis, on a attendu. Encore une fois, rien. Pas un seul animal. Nous sommes donc retournés à notre campement et nous avons vu que notre tente s'est effondrée. Elle est maintenant à plat sur le sol. Bon, on s'est dit qu'on l'a tout simplement pas bien mis en place et que c'est le vent qui l'a poussé. Étant donné que nous n'avons rien vu ni entendu, on a décidé de rentrer le lendemain matin. On reviendra réessayer dans la semaine. On s'est donc préparé pour la nuit. On a fait un petit feu et on s'est détendu. Encore une fois, même les oiseaux ne faisaient pas de bruit. J'ai trouvé ça bizarre d'être aussi profondément dans les bois et d'avoir entendu seulement 1 ou 2 oiseaux pendant tout le trajet. Bon après, peut-être que c'est nous qui faisions trop de bruit, qu'on a sûrement dû les effrayer. On est ensuite allé dans la tente et on s'est endormi. Au beau milieu de la nuit, je me réveille pour une raison quelconque. Je change de position, j'essaye de me rendormir. Je somnolais à moitié lorsque j'ai entendu un rire. J'ai ouvert les yeux, je me suis redressé et j'ai écouté en silence. Mais rien. Donc je me suis dit que j'ai probablement dû rêver. Je me suis rallongé pour me rendormir. Quelques minutes plus tard, je l'entends à nouveau. J'ouvre les yeux et je vois mon père redressé dans la tente. Il a l'air terrifié. Il a vu que je me suis réveillé et m'a chuchoté « T'as entendu ?» Et c'est à ce moment-là que mon cœur s'est effondré parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas rêvé, vu que mon père a également entendu le rire. Nous l'avons de nouveau entendu, ce rire. Mais cette fois-ci, il était assez faible et loin. On est resté planté là, à se regarder dans le blanc des yeux. On était terrifiés. Ce n'était pas un rire hystérique ou quoi que ce soit. Juste un rire normal pendant 5 à 6 secondes. Mais étant donné l'environnement dans lequel on était, c'était terrifiant. Nous ne l'avons plus entendu après ça. Et inutile de dire que nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Nous avons fait nos affaires à la première lueur du jour et nous avons foutu le camp de cet endroit. Mon père était convaincu que quelqu'un nous a suivis et qu'il a voulu nous faire une blague. Et d'après lui, ce serait certainement pour ça que nous n'avons vu aucun animal. Il m'a dit que pendant qu'on attendait à notre spot de chasse, il traînait certainement dans les parages et, de par sa présence, il faisait fuir les animaux. Il m'a dit ça, mais au final, il n'y est pas retourné pendant plus d'1 mois. Il a ensuite tout raconté au gars qui possédait la propriété.
et celui-ci a refusé que mon père retourne chasser là-bas. Il n'a pas expliqué pourquoi, c'était bizarre. Mon père pense que le propriétaire l'a pris pour un fou lorsqu'il lui a raconté tout ça. J'imagine qu'il est possible que quelqu'un nous ait suivis là-bas, mais en tout cas il devait être un sacré ninja, parce que lorsqu'on y est allé, le soleil n'était même pas levé, et personne d'autre que le propriétaire n'était garé là-bas. Il y avait aussi plein de feuilles mortes, plein de bâtons partout, et lorsque j'ai entendu les rires, ils semblaient provenir de différentes directions. Et pourtant je n'ai entendu aucun bruit de pas. J'aime beaucoup ce genre d'histoire parce que c'est mystérieux, c'est un petit peu étrange, on sait pas trop ce qui s'est passé. Là, ce que j'ai surtout aimé, c'est la fin en fait, parce que on sait pas si le propriétaire a refusé que son père retourne chasser là-bas parce que il a pris pour un fou qui entendait des voix, ou est-ce qu'il a refusé que son père retourne chasser là-bas parce qu'il savait au fond de lui qu'il y a un danger. Voilà, on sait pas trop. Et c'est une histoire qui m'a fait penser au Wendigo, alors je sais pas si vous connaissez, c'est une légende, c'est un monstre mythique de l'Amérique du Nord, et apparemment ce monstre est capable d'imiter les sons de certains animaux, et il est également capable d'imiter la voix d'un être humain. Voilà, sur ce on passe à la troisième histoire. La troisième histoire, c'est celle de Pauline, qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'elle était barman. Pauline a 25 ans au moment de cette histoire, et elle est une jolie blonde, séduisante, enfin c'est une bombe atomique quoi. Le vendredi soir, elle travaillait donc dans un bar, et il y a un soir en particulier où ils ont reçu plus de monde que prévu, et du coup ils ont commencé à être en rupture de stock de certains produits. Par exemple, il y avait plus de citron, ils commençaient à être en rupture de certains alcools, et donc son patron, dans l'urgence de la soirée, l'a envoyé dans une épicerie ouverte 24 heures sur 24 pour qu'elle achète tous les produits nécessaires. Pauline est donc montée dans sa voiture, elle est arrivée à cette épicerie sans problème, elle est rentrée à l'intérieur et elle a commencé à faire les courses. Vers la fin de sa liste, elle voit qu'elle a des alcools à acheter, donc elle s'est rendue au rayon alcool. En arrivant dans cette allée, elle a vu qu'il y avait deux hommes qui étaient également dans le même rayon. Donc elle regarde le nom qui est écrit sur sa liste et elle se met à chercher les alcools dans le rayon. Pendant qu'elle fait ça, à un moment donné, elle tourne la tête sur le côté et elle voit que ces deux hommes sont en train de la regarder tout en chuchotant et en rigolant. Ils se faisaient des messes basses. C'était assez malaisant. Donc Pauline a commencé à se sentir mal à l'aise face à cette situation, donc elle s'est dépêchée de trouver les alcools dont elle avait besoin, et elle s'est directement dirigée vers la caisse avant que ces deux mecs viennent lui parler. Elle a choisi d'aller à une caisse automatique, vous savez c'est les caisses où vous pouvez vous-même scanner vos articles, et pendant qu'elle scannait ces trucs, elle a vu que les deux mecs, qui étaient dans le même rayon qu'elle, sont passés juste derrière elle, et ils sont allés à la caisse automatique, qui se trouve juste à côté d'elle. En passant, Pauline en a profité pour voir un peu mieux à quoi ressemblaient ces mecs-là, et elle a vu qu'il y avait un mec qui était assez grand, il était plutôt musclé, l'autre il était plus petit et un petit peu plus fin. Elle a continué de scanner ses articles un par un, et pendant qu'elle faisait ça, elle sent que les deux hommes n'arrêtent pas de la regarder, ils n'arrêtent pas de tourner la tête dans sa direction. Donc à un moment donné, Pauline a jeté un regard vers eux, et elle a vu à ce moment-là que leurs yeux étaient rouges, comme s'ils étaient défoncés. Donc Pauline a croisé le regard de ces mecs-là, donc elle leur a fait un petit sourire amical, et elle a continué de scanner ses articles. Le mec le plus grand a essayé de lui parler, lui a dit « On dirait que t'es sur le point de faire la fête ?» Et Pauline, donc pour rester polie, lui a répondu ouais, quelque chose comme ça, mais c'est pas pour moi en fait. Les deux hommes se rapprochent de Pauline, ils laissent tomber leurs caisses et leurs articles, ils se mettent juste à côté d'elle. Le mec le plus grand se met à lui dire « Oh, je vois, ça doit être pour ton petit copain ». Pauline leur jette un rapide sourire de faux cul pour leur montrer qu'elle n'est pas intéressée, et elle continue de scanner ses trucs. L'homme le plus grand continue de lui parler, il lui dit « Tu pourrais venir avec nous ce soir, on pourrait avoir de bons moments, enfin... » si tu vois ce que je veux dire. Pauline leur répond « Non merci, ça ira, j'ai déjà des projets ». Elle ignore ces deux mecs, elle se concentre sur son scanner. Le grand commence à se mettre en colère, il devient agressif, il se met à la menacer, il se rapproche de plus en plus d'elle, il se colle presque à elle, et il lui dit «
Ah, je vois, tu dois baiser qu'avec des docteurs et des hommes riches. Tu crois que t'es trop bon pour nous, c'est ça? Pauline ne les regarde toujours pas, elle les ignore, elle a fini de scanner ses articles, donc elle se positionne d'une certaine manière pour que son sac à main ne soit pas directement visible de ces mecs-là. Elle se met à fouiller dans son sac, elle fait genre en fait qu'elle cherche son portefeuille, mais à la place, elle attrape son couteau de poche qu'elle glisse discrètement dans sa manche au cas où elle serait amenée à se défendre. Elle se met ensuite à chercher son portefeuille, et pendant qu'elle faisait ça, elle croise le regard de la dame qui travaille aux caisses automatiques, et elle lui lance un regard de détresse. Pauline trouve son portefeuille, elle attrape sa carte de crédit, et elle se met à payer en sans contact. Mais à ce moment-là, la machine se met à sonner, comme si qu'une erreur s'est produite. La dame qui travaille aux caisses automatiques vient immédiatement la voir, et les deux hommes changent radicalement d'expression. Ils deviennent gentils, en fait ils essayent de faire croire à la travailleuse qu'ils sont potes avec Pauline. Ils se mettent à plaisanter en disant que Pauline a essayé de voler quelque chose. La dame arrive avec son badge, elle fait des manips sur la machine, et elle dit à Pauline « Ah, je suis vraiment désolé madame, mais on dirait qu'il y a un problème avec cette machine, prenez vos affaires, on va aller à mon registre. » Pauline a donc rassemblé ses affaires, elle s'est mise à suivre cette dame, et pendant qu'elle marchait juste derrière elle, elle a vu que ces mecs étaient encore en train de la fixer. Il la suivait du regard, il la voyait s'éloigner. Les deux femmes sont donc allées au niveau du registre qui se trouve juste à côté du bureau de sécurité. La dame commence à scanner ses articles, et pendant qu'elle fait ça, elle dit à Pauline qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de problème avec la machine qu'elle utilisait, c'est juste qu'elle a mal lu sa carte de crédit. Elle a dit à Pauline que dès l'instant où ces mecs sont rentrés dans le magasin, elle a eu un mauvais pressentiment, et lorsqu'elle a vu qu'ils ont commencé à devenir agressifs envers elle, eh bien, elle a immédiatement appelé la sécurité. Elle lui dit qu'elle va faire semblant de scanner ses articles jusqu'à temps que ces deux mecs soient bien partis, parce qu'en fait là, ils viennent de terminer de payer, et ils sont maintenant en train d'attendre au niveau de la sortie. Ils sont toujours dans le magasin, mais ils attendent en fait vraiment à la sortie du magasin. Pauline remercie infiniment cette dame qui mérite clairement une augmentation, et pendant qu'elle discute avec elle, elle reçoit un appel sur son téléphone portable. C'est en fait son gérant de bar qui lui demande qu'est-ce qui lui prend autant de temps. Pauline lui explique donc la situation, et son gérant de bar était très inquiet pour elle. Il lui a dit qu'il allait venir pour leur botter les fesses, et Pauline lui a répondu « Non, c'est pas la peine, t'inquiète pas, ils vont déjà me raccompagner jusqu'à ma voiture, j'arrive dans pas longtemps. » Au moment où elle raccroche le téléphone, les deux hommes qui attendaient et qui l'observaient ont lâché l'affaire, ils sont sortis du magasin. Au bout d'un certain temps, Pauline dit à cette dame « Bon c'est bon, hein, je pense qu'on va pouvoir y aller », et la travailleuse lui a répondu « Non, attendez encore un peu, vraiment je le sens pas, je pense qu'ils sont encore sur le parking. » Plusieurs minutes plus tard, la dame et l'agent de sécurité ont escorté Pauline, ils sont sortis du magasin. À ce stade, il était 1h du matin, donc le parking était complètement vide, à l'exception d'un pick-up qui était garé face à l'épicerie avec les phares allumés. Et c'est une position plutôt bizarre parce que pour vous garer au niveau de cette épicerie, les places sont en fait en diagonale, et là le pick-up il est vraiment face à l'épicerie, comme si que c'était pour voir au moment où elle allait sortir du magasin. La dame et l'agent de sécurité ont escorté Pauline jusqu'à sa voiture, et ils ont vu que le pick-up ne partait pas, donc ils ont décidé d'attendre et de regarder le pick-up jusqu'à temps qu'ils se mettent à partir. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et au bout d'un certain temps, les deux hommes ont lâché l'affaire et ils se sont barrés. Pauline a remercié cette dame et l'agent de sécurité, elle est montée dans sa voiture et elle est rentrée saine et sauve. Elle a ensuite écrit une lettre au gérant du magasin dans laquelle elle a décrit comment ses employés l'ont protégée et combien elle était reconnaissante. Elle espère vraiment que ces deux personnes vont avoir une augmentation parce que sans eux, elle aurait vécu un véritable cauchemar. J'adore ce genre d'histoire où on a un petit peu un ange gardien qui vient te sauver la mise, qui vient à ton secours. Là, cette dame est venue l'aider alors qu'elle ne la connaissait même pas, elle lui a rien demandé. Franchement, j'adore ce genre d'histoire, tout simplement. Bon, c'était pas très malin de la part de son patron de l'envoyer toute seule faire les courses au beau milieu de la nuit. Elle aurait pu au moins être accompagnée de quelqu'un. Mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, on fait tous des erreurs, je pense qu'il le regrette. En tout cas, son patron avait l'air d'être quand même quelqu'un de bien parce qu'il voulait vraiment venir pour leur botter les fesses. Et dommage qu'il soit pas venu d'ailleurs, il y aurait eu un petit peu plus d'action dans l'histoire. Du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like si c'est le cas, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.